Jésus déclarait aux foules: Amen, je vous le dis, parmi les hommes, il n'en a pas existé de plus grand que Jean-Baptiste. Et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui, celui qui a des oreilles qu'il entende. Matthieu 11, 11, 15. Jean-Baptiste est l'homme du désert parce qu'il est l'homme de la joie spirituelle. Il est l'homme d'une seule joie, celle d'entendre la voix du Seigneur. Il se sauve au désert pour que rien ne le détourne de cette joie, pour y être tout entier consacré, pour se rappeler toujours cette rencontre d'avant sa naissance et pour attendre la seconde rencontre, celle du baptême, se réservant pour cette unique joie, loin de toutes les créatures. Pour secouer le monde dans son indifférence, il faut des prophètes, c'est-à-dire des hommes qui soient intérieurement saisis par cette vision divine des choses, et soient de vrais témoins. Or, le témoin est celui qui intérieurement d'abord a vu les choses, celui que Dieu a introduit dans la vision des choses, qui est la sienne, de manière à la faire passer aux autres hommes. Ainsi, de Jean-Baptiste, Dieu l'a d'abord introduit dans le mystère de son dessein, dans le mystère de ses plans, l'a retiré au désert pour l'unir à sa joie. Et maintenant, et c'est l'essentiel, il est le témoin, c'est-à-dire celui qui montre le Christ aux hommes.